Bonjour, je te propose une première vidéo de cours pour t'aider à entrer dans le monde de la nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'une nouvelle? Tu connais déjà ce mot dans plusieurs sens et plusieurs natures grammaticales. Il peut être un adjectif qualificatif, j'ai une nouvelle amie, ou un nom commun. Il a alors un emploi différent au singulier et au pluriel. On l'emploiera au pluriel pour désigner notamment les informations que l'on apprend dans les médias. Tu as écouté les nouvelles au journal télévisé, la paix a été signée. En cours de français, nous l'utiliserons dans un autre sens. Pour nous, il désignera un genre littéraire. Alors tu connais d'autres genres littéraires, le théâtre, le roman, la poésie, quelques sous-genres également, la comédie, la tragédie, l'épopée, la poésie lyrique. En ce qui nous concernera, pour la nouvelle, nous nous intéresserons à un genre narratif. Le texte sera donc un récit bref qui nous racontera donc une histoire. Il se distingue du roman, qui est aussi un genre narratif, par sa brièveté. Il s'apparente plutôt au conte par sa brièveté, mais la différence essentielle, c'est qu'on n'y trouvera aucun élément merveilleux, c'est-à-dire ni ogre, ni fée, ni magie. Il rapporte l'histoire de peu de personnages principaux, et la plupart du temps, sa fin surprend le lecteur. On parle alors de chute. Il existe plusieurs types de nouvelles. Des nouvelles réalistes ou des nouvelles fantastiques, celles qui sont au programme de quatrième, mais également, par exemple, des nouvelles de science-fiction. On reviendra plus tard sur cette distinction. Alors, comment naît la nouvelle? La nouvelle naît en Italie à la Renaissance, mais elle va surtout connaître son essor au XIXe siècle, parce qu'après la Révolution française, tout citoyen acquiert le droit de parler, écrire et imprimer librement. D'autre part, des inventions techniques, comme celle de la presse cylindrique, vont permettre l'impression et la diffusion de ces journaux. Alors, les nouvellistes, les auteurs de nouvelles, entretiennent des liens étroits avec la presse, ce qui explique que la nouvelle se soit développée en même temps que les journaux. Ces journaux, on voit sur cette image, sont vendus à la criée par des vendeurs qui interpellent les passants et les invitent à acheter leurs journaux. Et dans ces journaux, on va trouver très souvent des nouvelles. Dans cet exemple, donc dans ce journal intitulé Le Gaulois, on va trouver dans les 2 premières colonnes une nouvelle qui s'intitule Pierrot. Le zoom nous permet de voir qu'il ne s'agit pas d'un fait divers, mais bien d'une nouvelle dans laquelle les temps du passé sont utilisés. Le lien entre les nouvellistes et la presse est double. Non seulement ils vont pouvoir y faire paraître leurs nouvelles, soit intégralement, soit en feuilleton, c'est-à-dire sur plusieurs numéros du journal, lorsqu'elles sont un peu plus longues, mais eux-mêmes vont puiser leur inspiration dans les faits divers rapportés par les journalistes. Le lien est donc double entre les nouvellistes et la presse. On trouve sur la couverture, sur la une de cet illustré hebdomadaire de l'époque intitulé Gil Blas, une publicité pour justement une nouvelle de Maupassant. Et on comprend que ces nouvelles permettaient de fidéliser les clients et pouvaient leur donner envie d'acheter le journal. Voilà un autre exemple où l'illustration représente la parure, la nouvelle que nous étudierons ensemble de Maupassant. Alors, il existe de nombreux auteurs de nouvelles. Sur ces 3 exemples, on se rend compte que la nouvelle, si elle est née à la Renaissance, par exemple ici avec le Décaméron de Boccace, elle s'est développée surtout au XIXe avec les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly ou au XXe avec l'artiste et autres nouvelles d'André Chédid. Les auteurs de nouvelles sont nombreux.
Certains d'entre eux sont également des romanciers, donc dans leurs œuvres, il faut bien faire la distinction entre les romans et les nouvelles. Et à côté de Barbé d'Aurevilly, on trouvera donc des noms célèbres de nouvellistes comme Gustave Flaubert, Prosper Mérimée, Émile Zola ou bien sûr Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, il est intéressant parce qu'il a publié à la fois des nouvelles réalistes et des nouvelles fantastiques, donc il concerne tout particulièrement notre programme. Et ces quelques éléments biographiques nous permettent de voir le lien qui existe avec ces deux types de nouvelles. On remarque d'abord que Guy de Maupassant est né en Normandie. Or, la plupart de ces nouvelles réalistes se dérouleront dans ce cadre qu'il connaît bien, la campagne normande. Il y fera intervenir notamment des personnages de paysans très proches de la réalité, d'où le nom nouvelle réaliste. Par contre, on remarque aussi qu'il meurt prématurément à 43 ans, après avoir sombré dans la folie, et ce point de sa biographie sera important pour nous aider à comprendre l'écriture de ces nouvelles fantastiques. Voilà, au bilan, que faut-il retenir de cette première vidéo de cours? Je t'invite à recopier dans ton cahier la définition de la nouvelle, c'est-à-dire un récit court, centré sur un seul événement, comportant peu de personnages, un récit qui diffère du roman par sa brièveté et qui s'éloigne du conte par l'absence de merveilleux. Tu retiendras également le nom de quelques célèbres nouvellistes du XIXe siècle, bien sûr celui de Guy de Maupassant, mais aussi d'autres qui te sont proposés sur ce diaporama. On remarque également que la nouvelle va s'étendre au-delà des frontières de la France et même de l'Europe, puisque par exemple l'américain Edgar Poe sera traduit en français dès le XIXe par le poète Charles Baudelaire. Au XXe siècle, tu pourras retenir les noms de Marcel Aimé, Dino Buzzati ou Jean-Marie Leclésio. Je t'invite, pour mieux retenir leurs noms, à faire une recherche pour trouver le nom de quelques nouvelles célèbres qu'ils ont écrites.